Je remercie l'Assemblée parlementaire de la francophonie de m'avoir associé à cet atelier de partage, d'échange sur les changements climatiques dans nos différents parlements francophones. Je suis le député Adomaou Jérémy de l'Assemblée nationale du Bénin. Je coordonne le réseau des parlementaires béninois pour l'eau, l'assainissement, le climat et le développement durable. Je suis aussi député du Parlement de la CEDEAO et président de la Commission Affaires juridiques et droits de l'homme. Je préside le comité exécutif du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement APNOD. Ceci pour dire un peu que le Bénin a élaboré un plan pour la lutte contre les changements climatiques, et cela est d'abord capital parce qu'il faut une volonté politique avant toute chose. Il faut d'abord se donner les moyens de sa politique pour combattre avant maintenant que dans la mise en œuvre, on puisse établir le corpus législatif pour y parvenir. Et donc, le cadre, les changements climatiques constituent un enjeu majeur pour le Bénin, au même titre qu'à l'échelle mondiale, régionale. La communauté internationale s'est mobilisée pour contrer les effets néfastes du changement climatique, et en passant par l'adoption de beaucoup d'instruments juridiques. Et le Bénin, en raison de ses engagements, s'est engagé aussi dans cette lutte. Il n'est pas sans savoir que le corpus législatif ne se limite pas seulement à la loi sur le climat ou sur les changements climatiques, mais tout ce qui rentre dans ce cadre, toutes les lois possibles qu'on peut intégrer dans ce cadre de lutte contre les changements climatiques et de lutte pour un meilleur cadre de vie sain pour nos populations. Donc le Bénin est parti à de nombreuses conventions internationales. On peut citer quelques-unes de ces conventions. Il y a le protocole de Kyoto, la convention sur la lutte contre la désertification, la convention sur la diversité biologique, l'accord de Paris sur le climat, la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, et beaucoup d'autres conventions auxquelles on peut ajouter maintenant le corpus législatif au niveau de la réglementation béninoise. Au niveau national, le Bénin a adopté plusieurs lois, et on peut citer la loi cadre sur le climat, et la loi sur les changements climatiques, la loi sur le code d'hygiène et d'assainissement, la loi cadre sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on est même au-delà de la sécurité alimentaire et on parle de souveraineté alimentaire. La loi de protection et d'aménagement sur le littoral, parce que n'est pas sans savoir que les problèmes de dérèglement climatique amènent la montée des eaux, ce qui crée de fortes inondations dans beaucoup de villes urbaines en Afrique. Et le Bénin aussi vit le cas par moment. Et donc, une loi a été établie dans ce cadre pour protéger le littoral et éviter que des gens construisent dans un rayon immédiat de la mer. Et donc, tout ce corpus, on peut aller dans le détail de quelques lois parce que le temps qui est donné pour ce partage, les 10 minutes ou 15 minutes ne suffiront pas pour qu'on rentre dans le détail de toutes les lois.
mais nous allons prendre quelques-unes, notamment la loi sur les changements climatiques en République du Bénin. Il s'agit de la loi 2018-18 du 6 août 2018 sur les changements climatiques en République du Bénin. Lorsque on prend cette loi, notamment au niveau de l'article 5 qui définit les objectifs de cette loi, on note que cette loi parle de la protection des êtres et établissements humains, des animaux et végétaux contre les menaces globales que sont les gaz à effet de serre, l'altération de la couche d'ozone, la perte de la diversité biologique, la gestion des espaces pastoraux et des conflits y associés, la déforestation, le déboisement, la désertification et la sécheresse, la lutte contre la pollution de l'air, des sols, des eaux marines et continentales, superficielles et souterraines, la gestion écologiquement rationnelle des ressources non renouvelables de tous les types de déchets, la réduction des risques et catastrophes. Et lorsqu'on voit tous ces objectifs fixés par la loi, et on va maintenant dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, on observe bien que cela prend en compte beaucoup de domaines, à partir d'abord de la gestion intégrée des ressources en eau, et chacun de ces domaines peut faire l'objet d'une loi spécifique. Donc, ça parle de la gestion intégrée des ressources en eau. C'est quand on parle de changement climatique, le premier aspect normalement et l'aspect le plus important qu'on doit voir, c'est la gestion des ressources en eau. Lorsqu'elle est en abondance, elle peut créer des dégâts qui nuisent aux populations. Et lorsqu'elle manque aussi, elle peut être à l'origine de beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau de l'alimentation en eau potable des populations, que ce soit aussi l'alimentation et l'approvisionnement ou la disponibilité de l'eau pour l'agriculture ou l'élevage, et que ce soit la disponibilité de l'eau pour la pêche. Tous ces aspects, l'eau est un aspect important dans les changements climatiques et nous devons tenir compte dans le cadre de l'adaptation. Donc, le Bénin a fait l'option d'en parler au niveau global de la loi sur les changements climatiques, mais il y a une loi spécifique qui va dans les détails de comment nous devons nous comporter dans la gestion intégrée des ressources en eau dans notre pays. Lorsqu'on laisse ce volet, il y a le volet énergie aussi qui concerne la lutte contre les changements climatiques, puisque aujourd'hui, on sait que dans beaucoup de pays, de moins en moins chez nous, mais l'utilisation des énergies fossiles nuit à l'environnement et crée beaucoup de dégâts dans nos États. Et donc, il est envisagé de plus en plus aujourd'hui que nous utilisons de l'énergie verte, beaucoup plus à la place de l'énergie fossile. Donc les énergies renouvelables, l'énergie éolienne. Donc le Bénin aussi a fait l'option de ce type d'énergie à travers un code de l'énergie qui va dans les détails de tout ce qui est lié à l'énergie verte, l'énergie renouvelable pour un développement durable, pour la préservation pour la postérité. De même, on peut parler aussi de la lutte contre les pollutions, les différentes pollutions et la santé publique. Le Bénin a fait l'option de faire une loi sur le code d'hygiène, publique. Et dans cette loi, on voit que des dispositions sont prises pour que soit les industries qui s'installent au Bénin, petites, moyennes ou grandes industries, les grands centres de santé, les mini-industries de façon générale, que les eaux
usés ne soient plus jetés dans la nature pour polluer l'atmosphère, pour polluer les nappes phréatiques. Il est prévu, les dispositions sont prévues dans cette loi pour que ces eaux-là soient mieux traitées pour que le rejet soit moins nuisible aux populations. Il en est de même pour la gestion des déchets. Il y a une loi spécifique sur la gestion des déchets, les déchets plastiques et tout. Et donc, il faut dire que toutes ces panoplies de lois aident à lutter contre les dégâts créés par les changements climatiques, l'atténuation et surtout l'adaptation. Je vais passer brièvement sur le volet déforestation et déboisement, qui constitue aussi un grand volet. Il faut faire l'agriculture, certes, mais les technologies utilisées aujourd'hui doivent tenir compte de la préservation des sols et donc l'utilisation des pesticides et l'utilisation des technologies. Tout ça, la science, la recherche doivent aider à faire de sorte que on produise mieux et que, bien qu'en produisant suffisamment pour la souveraineté alimentaire, qu'on puisse conserver nos sols, nos eaux, pour la postérité, parce que nos actions d'aujourd'hui ne doivent pas déranger beaucoup la vie de demain. Et donc, nous devons travailler à les préserver. Et donc, le volet agriculture, foresterie, gestion des terroirs est un volet important aussi bien que pour la gestion des déchets, dans la lutte contre le dérèglement climatique et surtout l'adaptation. J'ai parlé déjà des énergies renouvelables et de la production de l'énergie électrique, l'efficacité énergie. Donc, tout ça, les produits chimiques et la gestion de leurs déchets. Nous prenons des médicaments dans nos hôpitaux, on utilise des produits qui sont nuisibles à la santé. Ces produits ne doivent pas être jetés n'importe comment dans la nature. Nous avons une loi spécifique qui parle notamment le code d'hygiène publique qui parle de comment il faut travailler ces rejets avant de les envoyer dans la nature pour que ces rejets ne polluent pas nos nappes. Et donc, globalement, il faut dire, certes, le Bénin expérimente un corpus législatif très solide au niveau des changements climatiques. C'est vrai que la mise en œuvre de toute loi est un processus et donc on peut bel et bien avoir des tests, mais si la mise en œuvre n'est pas faite de façon correcte, cela peut engendrer beaucoup de difficultés et on peut être amené à faire des relectures. À côté des lois, il y a aussi le volet institutionnel. L'État béninois, le gouvernement du Bénin, a mis en place un dispositif au niveau institutionnel qui permet aujourd'hui de lutter contre le dérèglement et les changements climatiques, l'adaptation, la mise en place de la Direction générale de l'environnement et du climat, la Direction générale des eaux et forêts et chasse, et toutes ces directions ont des démembrements au niveau des départements qui permettent, au niveau même déconcentré, dans nos différentes communes, qui permettent d'appuyer les élus communaux dans la lutte, dans le combat contre les dérèglements climatiques. Donc c'est vrai, il faut souscrire à des instruments juridiques internationaux, mais le corpus législatif national doit être aussi très renforcé pour lutter contre, parce que de façon générale, on sait que les pays africains polluent moins et nous, dans nos comportements, dans nos actes, nous faisons moins de dégâts qui dérèglent le climat. Mais les États qui sont les gros pollueurs ont les moyens, ont beaucoup de moyens plus que les
pays africains pour combattre le dérèglement climatique, pour l'adaptation, je veux dire. Et ce qui fait le challenge du Bénin aujourd'hui, des autres pays, c'est comment faire pour trouver des financements structurants, pour l'adaptation. C'est vrai, on arrive à mobiliser, mais aujourd'hui, très peu de pays africains arrivent à avoir des financements consistants pour l'adaptation au dérèglement climatique. Et donc, c'est le combat aujourd'hui de tous les pays africains, et le Bénin aussi est sur la voie. Nous essayons de mobiliser des ressources locales à travers les impôts pour faire des infrastructures solides, notamment par exemple pour lutter contre les inondations et autres. Il faut des infrastructures solides pour éviter que chaque année les pluies et les débordements au niveau de la mer arrivent à perturber la quiétude des populations. Mais cela n'empêche pas que les gros pollueurs contribuent au programme d'adaptation au niveau des pays africains comme le nôtre. Et c'est pour ça que, en participant chaque année aux différentes COP, il faut que lors de la mise en œuvre, que les États tiennent leur engagement afin que les pays africains puissent trouver suffisamment de financement pour aller contre le dérèglement climatique, pour l'adaptation dans nos différents pays. Donc, en gros, ce que je peux dire de façon ramassée en quelques minutes sur le corpus législatif, notamment la loi sur les changements climatiques en République du Bénin et toutes les autres lois qui sont issues de cette loi, à savoir le code de l'hygiène publique, la loi d'orientation agricole et de sécurité alimentaire, la loi sur la gestion intégrée des ressources en eau, ainsi de suite. Tout ce corpus est bien solide et leur mise en œuvre se fait progressivement. Mais il faut évaluer par moment ces différentes lois aussi et voir dans quelle mesure les améliorer pour aller davantage de l'avant. La question du financement est capitale et je crois que les institutions qui travaillent en la matière et les États qui reconnaissent leur niveau, leur degré de pollution et qui disposent quand même plus de moyens que les États africains doivent contribuer globalement pour la lutte, puisque la lutte contre le dérèglement climatique n'est pas une lutte d'un seul pays, ce n'est pas une lutte d'une seule région, elle doit être globale, puisque des dégâts créés à des milliers de kilomètres peuvent porter atteinte à des vies humaines autour de nous. Et donc, en ce qui concerne le contrôle parlementaire au niveau des lois, au niveau du changement climatique, au niveau des lois climat de façon générale, au Bénin, il faut dire que toutes les années, au plus à la fin du mois de juin, nous organisons un débat d'orientation budgétaire avec l'État et à travers ce débat, tous les secteurs, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'énergie, de l'eau et des mines, tous ces secteurs nous présentent un rapport sur l'impact des dérèglements climatiques et les projets et programmes d'adaptation que l'État met en œuvre avec leurs résultats et nous essayons de les évaluer pour faire des recommandations au gouvernement, lesquelles sont prises en compte à travers le budget qu'on nous soumet quelques mois plus tard, donc en début du mois d'octobre, et cela nous permet de travailler sur les financements prévus pour ces projets et programmes et de les consolider afin que les programmes d'adaptation soient
mises en œuvre pour la lutte rigoureuse contre les changements climatiques. À travers les lois de règlement aussi, après la mise en œuvre des budgets, et nous analysons les différentes dépenses qui sont effectuées en la matière et nous faisons des recommandations à l'État pour que les budgets qui suivent ces lois de règlement soient beaucoup plus adaptés à la mise en œuvre des différentes lois sur les changements climatiques dans notre pays. Donc voilà un peu de façon ramassée le corpus législatif en la matière et comment le contrôle de l'action gouvernementale est organisé. Ça aurait été bien que cette séance soit en présentiel et nous pouvons disposer d'une quarantaine de minutes pour présenter, aller dans les détails de certains articles de ces différentes lois et profiter aussi pour échanger avec les collègues parlementaires des autres pays sur le corpus législatif, puisque c'est toujours l'occasion pour nous d'apprendre l'un de l'autre et d'améliorer toujours le corpus législatif de nos différents pays. Donc, je souhaite que de bonnes recommandations et résolutions soient issues de ces différents ateliers et peut-être que l'Assemblée parlementaire de la francophonie nous donne l'occasion à d'autres ateliers, à l'organisation de d'autres ateliers, nous donne l'occasion d'échanger pleinement en présentiel avec nos différents collègues des autres pays. Cela nous permettra, même nous-mêmes qui avons un corpus un peu solide, de tirer les leçons de ce qui se passe dans les autres pays et pourquoi pas améliorer davantage encore ce que nous-mêmes nous avons dans notre pays. Donc encore une fois, je remercie l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour cette invitation et ce partage et mon souhait est qu'on trouve l'occasion d'échanger en présentiel parce que c'est bon de présenter, mais c'est encore beaucoup plus souhaitable d'échanger, de discuter entre soi quand on est parlementaire et cela permet d'améliorer beaucoup de choses. Merci bien à vous.